Waouh! La surface de la Terre tremble. De longues fissures ouvrent le sol. Des rivières de lave dévalent rapidement les pentes. Un bruit assourdissant emplit l'air. Des roches et autres débris sont propulsés partout. Des nuages de gaz et de cendres volcaniques recouvrent le ciel. Ce n'est pas l'intrigue d'un film catastrophe à grand spectacle. C'est ce qui se passe lorsque des supervolcans décident d'entrer en éruption. Mais ce n'est probablement pas le scénario qui se déroulera lorsque le plus grand volcan du monde, le Mauna Loa, décidera de terminer sa longue sieste. En 2021, les scientifiques étaient persuadés que cela arriverait bientôt. Mais jusqu'à présent, rien. La sismicité du volcan continue d'augmenter, puis de revenir à la normale. Mais on ne sait jamais quand ce géant va enfin se réveiller. C'est pourquoi les experts surveillent l'activité géologique de la plus grande île d'Hawaï depuis un bon moment. La grande île d'Hawaï est composée de 5 volcans, dont le plus actif de la planète, le Kilauea, et le plus grand, le Mauna Loa. Ce mastodonte représente presque la moitié de la masse terrestre de l'île. Et ce que la lave du Kilauea émet en une journée, le Mauna Loa peut le cracher en 20 minutes. C'est ce qu'il a fait en 1984. Alors que le petit frère du Mauna Loa fait des caprices depuis un moment, le géant sommeille depuis sa dernière éruption. Mais très récemment, l'Observatoire volcanologique d'Hawaï a enregistré plus de 200 mini-séismes sous le Mauna Loa. Cela signifie probablement une augmentation du flux de magma en dessous. Le volcan est donc peut-être en train de se réveiller, ou pas. Si le Mauna Loa entrait soudainement en éruption, les coulées de lave pourraient atteindre l'océan et les endroits les plus peuplés et touristiques, comme Captain Cook, et ce très rapidement, en quelques heures seulement. En 1984, la dernière fois que le volcan est entré en éruption, la lave est arrivée jusqu'à la banlieue de Hilo, de l'autre côté de l'île. C'est là que se trouve un campus de l'université d'Hawaï. Heureusement, les habitants ont eu quelques semaines d'avance pour se préparer à la catastrophe. De nos jours, les habitants ont des sacs spéciaux prêts à l'emploi contenant les affaires les plus importantes, notamment leurs documents et de l'argent. Ces précautions peuvent s'avérer utiles en cas d'évacuation d'urgence. Même si la plupart des éruptions du Mauna Loa n'ont jusqu'à présent touché que la zone du sommet, plusieurs d'entre elles ont envoyé de la lave jusqu'à l'océan. Et on ne sait jamais quelle sera la puissance de la prochaine éruption. Maintenant, quelle est la plus haute montagne sur Terre? Le mont Everest? Ça dépend. Du fond de la mer au sommet, le Mauna Loa est plus haut de 300 mètres que le célèbre pic himalayen. Le volcan est si grand qu'il fait littéralement s'affaisser sous son poids la plaque du Pacifique sur laquelle il repose. Les scientifiques affirment que lorsque ce monstre entrera en éruption, le volume de lave qui sortira constituera un danger de mort. Depuis qu'on enregistre son activité, le Mauna Loa est entré en éruption régulièrement, presque tous les 6 ans. Et même si sa dernière éruption remonte à environ 40 ans, les scientifiques sont certains que ça va se reproduire. Tu te souviens de la scène qu'on a évoquée au début? Eh bien, tu peux te détendre. Il est peu probable que cela se produise avec le Mauna Loa. Le fait est que les volcans de la grande île, y compris le Mauna Loa, ne sont pas très volatiles. C'est parce que ce sont des volcans boucliers. Ces volcans ont reçu ce nom car ils ne sont pas très hauts et ressemblent au bouclier d'un guerrier posé à plat sur le sol. Les volcans boucliers sont formés par de la lave très fluide. Elle se déplace plus loin et forme des coulées beaucoup plus fines que la lave éjectée d'un stratovolcan, qui est de forme conique et haute, comme le tristement célèbre Krakatoa en Indonésie. Donc, si, ou plutôt quand, le Mauna Loa entrera en éruption, il n'y aura probablement pas de nuages de cendres ni de tonnes de débris. La chose la plus dangereuse sera la lave. Comme le Mauna Loa est un volcan bouclier, la lave est extrêmement fluide et volumineuse, ce qui lui permet de s'écouler loin et vite. À l'aide des cartes théoriques des évents, les experts de l'Observatoire volcanologique d'Hawaï ont établi des cartes des coulées de lave possibles. Ils s'inquiètent de la concentration de tremblements de terre à des taux élevés. Cela signifie probablement que la lave est en mouvement sous la surface. 500 à 600 tremblements de terre par jour sont une raison sérieuse d'être en état d'alerte. D'un autre côté, cela ne signifie pas nécessairement une catastrophe ou une éruption inévitable. Il y a une dizaine d'années, plusieurs tremblements de terre qui se sont produits en même temps ont signalé que quelque chose se passait sous le Mauna Loa. Mais aucune éruption n'a eu lieu. Au lieu de cela, la moitié du volcan s'est déplacée un peu vers le sud. Ainsi, il a probablement donné plus de place au magma pour rester sous la surface. Maintenant, revenons à l'éruption catastrophique que nous avons évoquée au début de la vidéo. C'est souvent ce qui arrive lorsqu'un supervolcan entre en éruption.
Ce sont des volcans qui ont eu au moins une fois une éruption avec un indice d'explosivité volcanique de niveau 8, qui est le plus haut de l'échelle. Les supervolcans sont souvent très grands et démunis de cônes. C'est parce qu'ils sont généralement les restes de gigantesques chambres magmatiques qui se sont enflammées, laissant derrière elles une caldeira. On les trouve généralement au-dessus des points chauds. Les supervolcans peuvent produire des super éruptions. Et lorsqu'ils le font, ils soufflent plus de 1000 km3 de cendres, de roches fondues et de gaz chaud dans les airs. En d'autres termes, 4 super éruptions pourraient remplir le Grand Canyon à ras-bord. Les supervolcans se forment lorsque des volumes gigantesques de magma brûlant tentent de s'échapper des profondeurs du sous-sol. Ce magma s'élève près de la surface, mais ne parvient pas à percer la croûte terrestre. C'est pourquoi un énorme bassin pressurisé de magma bouillonnant se rassemble à une profondeur de quelques kilomètres seulement. La pression ne cesse d'augmenter car davantage de magma essaye d'atteindre la surface, jusqu'à ce que, boum, une super éruption se produise. La super éruption la plus récente s'est produite en Nouvelle-Zélande. Et quand on dit récente, c'était il y a environ 26 500 ans. C'est à ce moment-là qu'un supervolcan situé sous la surface du lac Taupo a craché dans l'air plus de 1250 km3 de cendres et de pierres ponces. Imagine que 500 000 grandes pyramides de Gizeh s'envolent en même temps. C'est dire à quel point cette éruption était incroyablement puissante. Mais le plus excitant et le plus déroutant dans cette éruption, c'est que le volcan Taupo ne s'est pas simplement éteint comme beaucoup d'autres. Au début, tout se passait comme d'habitude. Plus de 800 km3 de magma s'étaient accumulés sous la surface. Et la pression était de plus en plus élevée. Mais après que la roche s'est fissurée et que la première partie de la lave s'est précipitée hors du cratère, quelque chose a mal tourné et le supervolcan a fait une pause. Seulement quelques mois plus tard, l'éruption désastreuse a fait trembler le sol. Et des milliers de tonnes de lave, de roches et de cendres se sont envolées dans l'atmosphère. Le schéma d'éruption inhabituel du Taupo déroute encore les scientifiques. Mais l'ère des supervolcans n'est pas terminée. Le plus tristement célèbre d'entre eux est probablement celui du parc national de Yellowstone. Ce géant génère au moins 3 éruptions méga puissantes, et qui sait combien de plus petites. Si ce monstre entrait en éruption aussi fortement qu'il y a 2,1 millions d'années, il cracherait plus de 2450 km3 de matière rougeoyante. À titre de comparaison, ce volume équivaut à 65 millions de coupoles du Capitole de Washington DC, empilées les unes sur les autres. Toutefois, les scientifiques sont sûrs que le Yellowstone ne présente aucun danger de nos jours. Pour qu'une éruption se produise, le magma à l'intérieur doit être fondu à au moins 50%. Or, dans le cas de la caldeira de Yellowstone, ce chiffre n'est que de 5 à 15%. Mais bien sûr, le Yellowstone n'est pas le seul supervolcan de notre planète. Il y a aussi le Taupo de Nouvelle-Zélande, que tu connais déjà, la caldeira d'Aira au Japon, la Long Valley en Californie, le Toba en Indonésie. Chacun d'entre eux peut un jour produire une super éruption. Il y a aussi plusieurs supervolcans potentiels qui n'ont pas encore mérité ce nom, car ils n'ont jamais produit quoi que ce soit qui ressemble à une super éruption. Par exemple, en 1883, le volcan indonésien Krakatoa a explosé. La puissance de l'éruption a déchiré les parois du volcan, et de l'eau de mer froide s'est engouffrée dans ses entrailles en fusion. La différence de température a fait exploser le volcan dans un boom assourdissant. On l'a clairement entendu à 3000 km de là, en Australie. Cela a valu à l'explosion le titre de son le plus fort de l'histoire. Mais même si les conséquences de cet événement ont vraiment été catastrophiques, il ne s'est pas avéré assez puissant pour être qualifié de super éruption.